Ce Real Madrid, les gars, il est injouable. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui va nous gagner, les gars, cette saison. C'est un truc de ouf. La famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, victoire, les gars, 2-1 du Real Madrid au Wanda Metropolitano. Alors, Coquet. Alors, Coquet, ça va? T'as pris une petite leçon de football? Ah, je rigole, trêve de plaisanterie. Donc les gars, on va débriefer ce match. Honnêtement, c'était un super match. Un Real Madrid, il y avait vraiment très peu de défauts dans ce jeu du Real Madrid. Quand ce Real Madrid, les gars, il est dans cet état-là, franchement, il est injouable. Pour moi, c'est impossible de gagner un Real Madrid qui est dans cet état-là, les gars. Un Vinicius qui est sur une autre planète. Un Rodrigo qui est sur une autre planète. Une défense impénétrable. Barricadé. Même si l'Atlético Madrid, les gars, on connaît le football de l'Atlético Madrid. On connaît que c'est une équipe qui joue avec un impact physique. Mais on a eu du répandant. On a montré que même nous, les gars, on savait jouer physique. Que même nous, on avait des armures. Même nous, on avait de l'impact physique. On pouvait faire mal. Et on leur a fait mal. Tellement, les gars, après, ils ont été déboulonnés. Ils ont dit, mais c'est pas possible. On a tout essayé. Ils sont costauds. On est costauds, les gars. Tu peux faire ce que tu veux. 5-3-2, 5-6-2, 15-15-2, 24-6-2. Toutes les formations que tu veux. Quand le Real Madrid, il est dans cet état, il est indéboulonnable. Maintenant, les gars, on va articuler un peu tout ça. On va commencer à parler de cette défense, les gars. Le retour de Militao, on l'a senti. On a senti que Militao, il apporte quand même stabilité dans cette défense. Et je vais pas vous mentir, les gars. Mon point de vue, je préfère clairement Militao à Rudiger en tant que titulaire. Il ramène clairement de la sérénité, de l'impact physique. C'est un bon renfort. Très bon match de cette défense. Mendy a fait son match, a été costaud sur le côté. Carvajal, pareil. Carvajal est là. Quel impact, les gars. Il était devant, il est au milieu de terrain. Franchement, une défense imparable. Mis à part cette petite erreur, bon après l'erreur les gars vient de Courtois parce que Courtois est sorti, Militao essaye de mettre la tête mais il est trop court, malheureusement il est trop court. Et elle vient taper l'épaule de, j'ai oublié son nom, là, un joueur de l'Atlético et elle rentre. Bon voilà, on peut pas lui en vouloir à Courtois parce que il fait une boulette tous les 20 matchs, tous les 30 matchs et puis voilà ça arrive. Mais sinon c'est Captain America les gars dans les bars, y a rien qui passe. Si c'est pas sur une boulette, il n'y a rien qui passe les gars, imparable, Captain America. Maintenant on arrive à ce milieu de terrain les gars. Donc Tchouaméni a été plus haut que d'habitude, Kroos a joué en 6. Et de temps en temps ils ont roqué, mais quel milieu de terrain les gars. Franchement, ils ont pris le contrôle, ils ont pris l'ascendant avec un Modric. Oh Modric. Mais Modric les gars, j'ai plus de mots pour le décrire ce joueur. C'est incroyable, il n'y a plus de mots pour le décrire. C'est un magicien. C'est incroyable. Je n'ai plus de mots pour décrire Luka Modric. Franchement, c'est magnifique à voir jouer. Mais c'est d'une classe, d'une élégance, d'une simplicité. Mais c'est un truc de ouf. Et honnêtement, Modric, j'aimerais que tu puisses jouer encore comme ça 3 ans, 4 ans, 10 ans pour émerveiller de ta classe, de ton talent cette équipe du Real Madrid. Tchouaméni a été costaud, a été solide, a été imparable. J'aime quand il est dans cet état et j'ai hâte de le voir dans cet état, mais en Ligue des Champions. Je veux que tu prouves mon petit en Ligue des Champions. Montre, là tu viens de faire un grand match, montre que tu as les capacités en Ligue des Champions. Kroos, il nous a fait du cross comme d'habitude. Là il a pas été, voilà, il a été un peu plus bas, mais il a assuré le poste comme d'habitude. Et cette attaque les gars, Vini, Rodrigo, Valverde, mais les gars c'est un truc de fou. Mais Vinicius, on s'est tous dit, moi honnêtement je me suis dit, voilà, il va quand même limiter un petit peu parce que l'impact, ils vont nous le blesser, ils vont nous le casser, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Qu'est-ce qu'il s'en bat les steaks? Il en a rien à foutre, il y va, il dribble, il s'amuse, il humilie. J'en ai rien à foutre et je danse la samba et je vous emmerde. Et il a raison les gars, il développe son football. Et Vinicius, il m'a fait rêver ce soir-là. Et Rodrigo, pareil, si c'est pas Vinicius qui fait mal, c'est Rodrigo qui leur casse les reins. Et si c'est pas Rodrigo ou Vinicius, c'est Valverde qui leur met un but. Les gars, cette équipe, c'est incroyable. Ce Real Madrid, quand il est dans cet état de transe, c'est incroyable. On vous a même donné un but. On vous a même offert un but. Un Coquet, t'as ouvert ta gueule un peu trop tôt. Tu t'es pris une leçon de football dans ta gueule, dans ta face. Tu t'es pris une leçon de football dans ta face. Voilà, c'est ça d'ouvrir sa bouche un peu trop tôt. On se reprend le revers de la médaille. On se reprend un karma. Donc la prochaine fois, tu te maîtriseras. Tu te tairas. D'accord, mon petit Coquet? Et voilà. Et avec votre Diego Simeone sur le côté là. Il fait que trembler. On dirait qu'il est sous coque. Tenez-le un peu, votre coach. Il fait que crier. Et on en a marre. À un moment, il rentre sur le terrain.
terrain, il est au milieu de terrain, mais il a serré sa culotte lui ou quoi? Tenez-le, votre coach, un petit peu. Et puis voilà, cette équipe de l'Atlético Madrid, j'aime pas la voir jouer, je vous le dis la vérité. Je sais que voilà, leur jeu, il est trop physique, il est trop... J'aime pas l'équipe, j'aime pas le style de jeu de l'Atlético Madrid. Et là, ils m'ont encore plus écœuré avec cette action de Koke qu'il a fait là. Et en plus, on le voit sur le jeu. Ils viennent, les mecs, ils sont là pour casser les joueurs. Ils sont pas là pour jouer au ballon. Ils veulent blesser, ils veulent casser. Je mets pas tout le monde dans le même sac parce qu'il y a des joueurs, voilà, Griezmann, voilà, notre Français, ben, il a joué au ballon. Il a pas cherché à casser. Il a essayé de faire des passes, de centrer, voilà, de faire un peu le jeu. Mais tout le reste, les gars, c'était là pour casser, c'était là pour faire mal, c'était là pour... Renildo, coup de coude, Koke qui vient, qui veut casser Rodrigo. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? On joue au football là. Cet impact physique, ok, mais dans les règles. Là, c'était hors règle. Mais on a su vous répondre. Vous voulez jouer physique, vous voulez faire mal. On est là, on va faire mal aussi. Et on a joué physique et on vous a fait mal. Et on vous a eu à votre propre jeu. On vous a eu à votre propre jeu, l'Atlético Madrid. Et Valverde, les gars. Mais Valverde, on en parle. Valverde, s'il continue comme ça, les gars, il est en train de prendre un level. C'est incroyable, mais vrai. Quand vous regardez, Carlo Ancelotti lui a dit: pour moi, tu dois marquer 10 buts, sinon je déchire ma licence d'entraîneur. Mais il va te les mettre, les 10 buts. Il va te les mettre, il en est déjà à 4. Et franchement, quand on voit comment il a... Mais il est facile, il a une facilité. C'est incroyable, les gars. Il va en mettre plus de 10 buts même, je suis sûr et certain. C'est là maintenant qu'on l'a mis ailier, milieu. Franchement, il est polyvalent, on peut le mettre de partout. Et même, il a cette liberté de manœuvre. Il peut monter, zigzaguer dans tout le terrain. On sait très bien qu'à la fin, il va assurer son rôle, son poste qu'on lui a demandé. Cette équipe, les gars, elle est injouable, je le répète. Et j'aime trop voir le Real Madrid dans cet état, les gars. Franchement, j'aime voir ces matchs-là du Real Madrid. C'est magnifique à voir, c'est beau à voir. C'est là où on montre que... voilà, on peut répondre à n'importe quelle équipe. On s'adapte à n'importe quelle équipe. Une équipe qui joue défensive, on va trouver la faille. Une équipe qui joue trop physique, on va trouver la faille. Une équipe qui joue le surnombre, on va trouver la faille. Une équipe qui joue tiki-taka, t'inquiète pas, on va trouver comment intercepter. On va réussir à trouver. On va gérer les temps forts, on va gérer les temps faibles. Et c'est bien tout ce qui a été fait. On prend ce but sur, une fois de plus, j'ai oublié de le dire, les gars. Mais ce but qu'on prend, c'est quand même sur un coup de pied arrêté. J'avais dit, les gars, coup de pied arrêté. Et là, on le prend quand même sur un coup de pied arrêté. Mais bon, comme j'ai dit, Courtois rate sa sortie. On va pas lui en vouloir. Mais dans l'ensemble, les gars, ça a été un Real Madrid de folie. Et je suis heureux. Ce 1-2 entre Modric et Vinicius, mais... les mecs se connaissent, les mecs ils font de la télépathie entre eux, c'est incroyable. Ils se parlent par télékinésie, par je sais pas comment on dit, mais on dirait qu'ils communiquent, mais sans parler. Ils communiquent avec la tête, c'est incroyable. Ce départ de Vinicius qui part derrière les deux, mais on se dit mais jamais il va là. Mais c'est incroyable, il lui pose millimétré. Et Vinicius qui est là et qui ajuste. Et derrière Valverde qui vient et qui la pose. Mais franchement les gars, c'est une équipe injouable. J'ai l'impression que cette année là, si on continue sur cette lancée, vous nous posez n'importe qui, on est injouable, on s'adapte à n'importe quel style de football. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis heureux parce que je l'attendais ce match. Après toute la tension, tout comment ça a été médiatisé, comment ça a été, voilà, Koke ce qu'il a dit, l'autre Pedro je sais pas quoi. On arrive et on ferme des bouches clair, net et précis. Et j'attendais cet impact du Real Madrid et on l'a eu et je suis fier du Real Madrid. 9e victoire consécutive. Et là on est prêt, les joueurs peuvent y aller tranquillement se poser pour la trêve internationale. Mais attention les gars, qui dit trêve internationale dit meuf aux blessures. Attention à vous, faites gaffe à vous. Sinon les gars, franchement, le Real Madrid, vous me régalez. Vous me régalez, restez comme ça. J'espère qu'au retour de la trêve, on sera sur cette même lancée. Voilà la famille, prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.